Masechet Ketubot, Besiyata Dishmaya ou Bemazala Tava. On va commencer la deuxième Gemara du Seder Nashim. Masechet Yebamot, c'est la première, Masechet, et la deuxième c'est Ketubot. Comme son nom l'indique, ça va traiter de la Ketuba évidemment, mais tout ce qui est relatif au mariage. Masechet Kiddushin, c'est relatif aux fiançailles. Masechet Ketubot, c'est le mariage. Puisque vous le savez, qu'il y a deux étapes dans le mariage. D'abord Kiddushin et ensuite Nisuin. À l'époque, ça se faisait même en deux temps. D'ailleurs, après les Kiddushin, le fiancé allait solliciter sa fiancée pour le mariage en lui disant « Allez, on va se marier. Maintenant, on s'est fiancé, on va se marier. » Ok, tu es prêt, tu es d'accord? D'accord. Alors on donne à la Betula 12 mois pour se préparer. Les préparatifs de tout le trousseau, ça nécessitait une année entière, 12 mois. Et donc à la fin des 12 mois, il se devait de l'épouser, d'organiser la Houpa et les Sheva Brachot. Sinon, s'il tardait, dans le sens où 12 mois se sont écoulés depuis le moment où il a sollicité et il n'a pas assumé sa promesse de l'épouser, eh bien, il doit la nourrir tout de même. Généralement, les mésonotes, le mari s'engage à nourrir son épouse à partir du mariage, pas à partir des fiançailles. Aujourd'hui, on fait Kiddushin et Nisuin au même moment, c'est-à-dire, sous la Houpa, déjà, vous avez le Hatan qui donne la bague à la Kala, qui fait Kiddushin. Et on fait la bracha de Mekadesh, Amo Israël, Alideh Houpa avec Kiddushin. Et il lui donne la bague. Tout ça, ça se fait déjà au moment du mariage. Tout de suite après, la Ketouba, tout de suite après, les Sheva Brachot, la Houpa. Alors, à l'époque, ça se faisait en deux temps. Et donc, il n'allait pas la nourrir tout de suite. Elle vivait encore chez ses parents à elle. Ou bien si, par exemple, elle était Kohenet, elle était israélite, et s'est mariée avec Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, à partir du moment où il a fiancé Mademoiselle Israël, alors elle est apte à manger la terouma. Bien qu'en général, Israël s'appelle Zar, étranger à la terouma, Vechol Zar lo yochal kodesh, un étranger qui n'est pas Cohen, il peut être Lévi, il peut être Israël, n'a pas le droit de manger la terouma. C'est très grave, mais si la Israélite s'est fiancée avec un Cohen, désormais elle peut manger la terouma. Minatora, comme il est écrit, Ve Cohen ki ikne nefesh, kinyan kaspo, ou yochalbo. Elle est kinyan kaspo. Elle est acquise par le Cohen avec son argent, avec la bague. Arrête mes coups d'échetli. Donc elle est apte à manger la terouma. Seulement les Hachamim ont dit non. Pourquoi non? Ils ont dit qu'il faut attendre le mariage. Car tant que elle vit chez ses parents à elle, il y a un risque. C'est que s'il lui apporte la terouma chez ses parents à elle, elle peut partager cette terouma avec ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs sont des Israélim, des Arim. Ils n'ont pas le droit de manger la terouma. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit non, il faut attendre. Mais quel est le din si par exemple les 12 mois se sont écoulés depuis les fiançailles ou depuis le moment où il a sollicité pour se marier? Ça y est, 12 mois se sont écoulés. Elle dit, moi je veux bien me marier, mais pourquoi tu tardes? Lui, on le sanctionne et il faut qu'il donne à manger. Il faut qu'il apporte les mésonotes. Et s'il était Cohen, il va lui donner même la terouma. Alors, il y a un Pérouge qui dit qu'on la met dans un endroit à part. Il ne faut pas qu'elle se retrouve avec ses frères et sœurs pour pas qu'il y ait risque de partager avec eux la terouma. Il faut juste se sécuriser, mais en tout cas, puisque le moment est arrivé du mariage, il doit assumer sa promesse, sinon il paye les mésonotes, et s'il est Cohen, il lui donne même la terouma. Très bien. Alors on a compris
Ça se faisait en deux temps. Lorsque le moment du mariage arrive et qu'il y a un hiyuv de ketouba, à ce moment-là, il s'engage à payer 212 si jamais il divorce ou s'il décède. C'est ce qu'on appelle la ketouba. La ketouba, c'est cet engagement, déjà premièrement, de cet argent qui va lui reverser en cas de divorce ou de décès. Et également, on inscrit tous les devoirs d'un mari vis-à-vis de son épouse. Toutes les clauses de la ketouba, tous les devoirs. Il y en a 3 minatora, Sherak, Suta, Veronata, et il y en a 7 miderabanan. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle Hiyuve Ketouba. Mais la Ketouba en soi, ça représente cet argent dont on a dit tout à l'heure, qui fait Mataim Zouz. Mataim Zouz, en cas de divorce ou de décès, est-ce que c'est Minatora ou bien est-ce que c'est que Miderabanan? C'est une mahloket. Certains disent que c'est Minatora. Kesef Ishkol Kemohar Abetulot. Le violeur ou le séducteur d'une jeune fille doit payer combien? Hamishim shekel. Hamishim shkalim. Et la Torah dit il faudrait qu'il paye le même prix qu'on paye au Betulot. Et combien on doit donner au Betulot? Au niveau de la Ketouba, quand on se marie avec une fille vierge, 50 shekels, qui fait Mataim Zouz. Parce que dans un shekel de la Torah, il y a 4 dinarim, c'est-à-dire 4 zouzim. Donc 50 fois 4 égale Mataim Zouz. D'ailleurs, Kemohar Abetulot, c'est la contraction de 2 mots. Kemohar, qui veut dire comme le cadeau des Betulot, c'est Kama Resh. Kemohar, Kama Resh. Resh, c'est la valeur numérique de 200. Donc il faut donner 200 zouz pour la Betula, pour la Ketouba de la Betula. Ça, c'est le minimum. Après ça, il y a Tosefet Ketouba. Si le Hatan est généreux, il peut s'engager à donner plus. C'est les millions dont vous entendez parler. C'est la Tosefet Ketouba. Et il y a la Nedounia. C'est quoi la Nedounia? C'est lorsqu'elle apporte avec elle, comme trousseau, comme dot en mariage, des biens. Alors il y a des biens mobiliers, il y a des biens immobiliers, mais il y a ceux qui rentrent dans le cadre de Nirse Meloug, il y a ceux qui rentrent dans le cadre de Nirse Tson Barzel. C'est ce que vous entendez dans la Ketouba. On a déjà vu ça dans Yebamot. C'est quoi Nirse Meloug? C'est lorsque les biens restent foncièrement la possession de la femme, mais pendant toute la période de vie conjugale, c'est le mari qui a l'usufruit. Lui, il est Ochel Perot, mais le Keren, le gouffre, il reste la Isha. S'il divorce, elle récupère ses biens. Mais s'ils ont subi une dégradation ou au contraire une augmentation de valeur, c'est elle qui en bénéficie et c'est elle qui perd la dégradation, la dévaluation. Mais si c'est dans le cadre de Nirset Son Barzel, comme son nom l'indique, un troupeau d'acier, pourquoi ça s'appelle ainsi? C'est parce qu'elle ne prend aucun risque. C'est lui qui prend tous les risques. Il dit voilà, combien tu as ramené avec toi comme bien mobilier ou immobilier? 1 million de shekels? Eh bien, je te dois 1 million de shekels en cas de divorce ou en cas de décès. Et donc, si ça a baissé de valeur, il assume. Si ça a augmenté de valeur, c'est lui qui gagne. Im pihatu pihatu lo, im otiru otiru lo. Donc ça, c'est les Tnae Ketouba. Ça s'appelle Tnae Ketouba. Plein de choses qui rentrent dans le Tnae Ketouba. À part le fait de l'engagement personnel du mari, il y a des choses qui s'imposent à lui. Mais je vous ai donné l'opinion de celui qui dit que c'est Minatora, mais la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est comme l'Europe des poskim, qui ont été poskim comme les Tanaïm et Amoraïm qui pensent que c'est que Miderabanan. C'est pas Minatora. Les Chachamim ont trouvé des allusions dans la Torah, mais foncièrement, c'est que Minatora. C'est que Miderabanan, pardon. Pourquoi les Chachamim ont institué la Ketouba? Pourquoi ils ont obligé l'homme à payer en cas de décès de l'argent? Pour pas qu'elle paraisse légère à ses yeux.
dès le premier coup de colère, il envoie chez sa mère. Il dit, c'est bon. Kanimtsa kanaya. Retourne chez toi. C'est trop facile. Mais dès que ça touche à la poche, eh bien, il va réfléchir 2 fois avant de lui dire, retourne chez ta mère. Eh bien, ça, c'est la notion de Ketouba qui donne le nom à Masechet Ketubot. Mais le premier Pérec va traiter du sujet du jour qu'ont fixé les Chachamim pour le mariage d'une Betula. Et pourquoi les Chachamim ont fixé cela? On verra tout de suite la notion de Ta'anat Betulim. Qu'est-ce que c'est que Ta'anat Betulim? Réclamation par rapport à l'absence de virginité. C'est-à-dire, un homme qui, lorsqu'il épouse une Betula, il s'engage à payer matin une zouz. Imaginons, à l'époque où les fiançailles se faisaient 1 an plus tôt, pendant cette période, comme elle était libre comme le vent, elle vivait encore chez ses parents, pas chez son mari, puisqu'il n'y a pas eu encore le mariage. Chas Shalom, si elle a trompé en cette période de fiançailles, c'est très grave, parce qu'elle est déjà Eshet Ish. D'ailleurs, s'il y avait eu avertissement et témoignage et avertissement, elle était passible de la peine capitale de Skila. Encore pire qu'une Eshet Ish qui est mariée. Une Eshet Ish fiancée, c'est pire qu'une Eshet Ish mariée. Une Eshet Ish mariée, elle est Chayevet Chenek. C'est la peine capitale de strangulation, de Chenek. Alors que l'autre, c'est lapidation, c'est la plus grave. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est parce que, justement, elle se sent libre. Alors que celle qui est sous la tutelle de son mari, quand elle fait la Avera, elle a peur, elle a un pincement de cœur. Elle ne veut pas se faire attraper. Tandis que l'autre, elle sait qu'il ne va pas l'attraper. Alors elle fait la Avera à cœur joie. C'est pour ça que sa sanction, elle est plus grave. Ça, c'est pour une Betula qui est fiancée. Eh bien, si jamais, après le mariage, le mari voit qu'il n'y a pas de virginité, il n'y a plus d'hymen, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout, donc il vient le lendemain matin au Beddin et il se plaint. Il fait une réclamation. Il dit voilà, hier soir on s'est mariés, puis l'homme atzatila betulim, je n'ai pas trouvé de betulim. C'est la raison pour laquelle les Hachamim ont fixé les mariages à l'époque pour une betula Yom HaRevi'i. C'est le mercredi en journée. Pas la nuit, pas mercredi soir. Yom HaRevi'i. Pas l'El Hamishi. Pourquoi? Parce que la fête se fait en journée et la nuit ils vont à la maison. Parce que s'ils vont faire la fête la nuit, l'El Hamishi, eh bien la nuit elle peut passer dans la fête et puis ils n'auront aucun rapport. Ils n'auront pas de relation conjugale. Or on veut qu'il y ait un rapport intime le soir, le mercredi soir. Pourquoi? Car le lendemain matin c'est jeudi. Et jeudi, lundi et jeudi, c'était les jours durant lesquels les tribunaux siégeaient. Ezra Sofer a été métaken que les lundis et jeudis, qui sont les jours de Sefer Torah, où les gens se rassemblaient pour venir écouter la Torah, c'est le jour où ils allaient voir le tribunal lorsqu'il y avait des conflits, litiges entre 2 personnes. Étant donné que le Beddin siégeait spécialement le lundi et le jeudi, donc on a fixé le mariage de la Betula la veille. La veille, comme ça, s'il n'a pas trouvé de Betulim, eh bien il est encore lui-même perturbé, frustré. Et avant qu'il ne s'apaise, avant qu'il ne trouve un apaisement, parce que le temps pense les blessures, eh bien on veut justement qu'il n'ait pas le temps de se calmer. Qui viennent réclamer au Beddin le lendemain matin en disant l'homme atzatila betulim. Et pourquoi est-ce qu'on veut qu'il réclame? Parce qu'on se dit, imaginons par exemple, elle prétend que c'est vrai qu'elle a eu une relation avec quelqu'un, mais c'était avant les fiançailles. Ou bien peut-être qu'elle est tombée au kataretz, et voilà qu'un bois est rentré dedans, ou quelque chose comme ça, elle s'est blessée. Et voilà, elle n'est pas vierge pour une autre raison.
pour X raisons. C'est possible qu'elle dise vrai. C'est possible qu'elle mente. C'est possible qu'elle a trompé à quel moment? Entre fiançailles et mariage. Et si c'est entre fiançailles et mariage, eh bien à ce moment-là, elle lui est interdite. Puisque nous apprenons du digne de la sota, venitma'a, c'est qu'elle est considérée impure pour son mari. Elle lui est interdite. Pour pas qu'il mène toute une vie avec une femme qui lui est interdite, il faut clarifier la situation. Comment on clarifie? Eh bien, on va demander, on va d'abord avoir sa réclamation. Quand il vient au Beddin, donc automatiquement sa réclamation devient publique. Lorsqu'elle devient publique, les rumeurs vont très vite de bouche à oreille, et c'est comme ça que si jamais il y a 2 témoins qui ont vu que cette jeune fille, pendant la période des fiançailles, pendant l'année justement entre fiançailles et mariage, elle était à l'hôtel avec un autre garçon, et qu'ils ont vu là où ils sont rentrés, et ainsi de suite, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir clarifier et vérifier si vraiment elle a trompé pendant cette période. Si elle a trompé, eh bien, il lui donnera un guet, et elle n'aura pas la ketouba, elle aura perdu également la ketouba. Donc la ta'anat betulim, elle a 2 conséquences. Première incidence, c'est qu'ils vont vivre kasher. Il ne va pas vivre avec une femme qui lui est interdite, celle qu'il a trompée après les fiançailles. Et deuxièmement, c'est qu'il ne va pas payer la ketouba à cette femme qu'il a trompée. Alors, on discutera de tous les détails plus tard. Pour l'instant, j'essaye de poser juste le tableau pour avoir un contexte général, et ensuite on va rentrer dans les détails. Alors, première, ça c'est pour la Betula, mais on va voir tout de suite que pour la Almana, c'est pas pareil. La Almana, premièrement, elle se marie non pas le Yom Revi'i, mais le Yom Hamishi. Yom Hamishi. Pourquoi Yom Hamishi? Chez elle, c'est sûr que c'est pas pour un problème de Betulim, puisque de toutes les façons, elle n'est pas vierge, elle est Almana. D'ailleurs, sa ketouba, elle n'est que de la moitié. Elle n'est que de moitié. Elle n'est pas Mataim Zouz, 200 Zouz, elle est Me'azouz. Combien c'est Me'azouz? C'est un mané. Un mané, c'est 100 Zouz. Le mot Almana, c'est la contraction de 2 mots. Ella, mané. Elle n'a que un mané, 100 Zouz. Elle n'a pas 200 Zouz, comme la Betula. Mais pourquoi Hachamim ont fixé le Yom Hamishi? Pourquoi pas n'importe quel jour de la semaine? Comme nous d'ailleurs, aujourd'hui. On n'a plus les Baté Dinim qui siègent que le lundi, que le jeudi. Et donc on n'est pas limité et restreint à cette date-là du Yom Revi'i. Nous, chez nous, les Baté Dinim peuvent siéger tous les jours. Et donc, et en plus, c'est que chez nous, il n'y a plus de mariage, de fiançailles et mariage comme 2 étapes éloignées l'une de l'autre. Non, ça va ensemble. Donc il n'y a même pas le temps qu'elle trompe son khatan entre fiançailles et mariage, évidemment. Alors, aujourd'hui, on se marie tous les jours. Mais à l'époque où on avait fixé pour la Betula le mercredi, pourquoi est-ce qu'on a fixé pour la Almana le jeudi? On verra dans la Gemara que c'est par rapport à la simha de la Kala. Lorsqu'elle est veuve, imaginons qu'il se soit marié par exemple dimanche avec cette veuve. Et lui-même, par exemple, il est veuf ou divorcé, ou bien, même s'il est bahou, et elle est almana, il dit, bon, almana, c'est 2e choix. Alors, je ne vais pas rester ici pour la réjouir. Elle a déjà fait sa vie, elle. Moi, je ne vais pas tout refaire. Alors, il ne va pas être mesamé à Hota. Il risque de partir au travail dès le lendemain. Eh bien, il y a le bureau qui l'attend. C'est plus important. Alors, il risque de la laisser toute seule à la maison, la pauvre qu'elle a. Hachamim ont dit non. La almana, elle se marie le jeudi. Comme ça, le lendemain, de toutes les façons, tu ne vas pas aller au travail. Le Shabbat, on ne travaille pas. Tu vas faire le pont. Et c'est comme ça qu'elle aura 3 jours assurés de simha. Il faut simha et tishto. Donc il faut sa présence à la maison pendant ces 3 jours minimum. Voilà pourquoi on a dit almana bayom ahamishi. Alors, ça c'est le contexte général. Commençons la Mishnah.
Betula niset layom harevi'i. La Mishnah nous enseigne que Chachamim ont institué que la fille qui est Betula, son mariage, après les fiançailles, c'est uniquement le mercredi. Yom harevi'i. Ve'almana le yom hamishi. Et la almana, elle se marie le jeudi. Et la Mishnah nous explique la raison pour laquelle la Betula, c'est Davka Yom HaRevi'i. Pourquoi? Chez Paramaim, Beshabbat, Batedinim, Yoshvin, Barayarot. Car 2 fois dans la semaine, Batedinim, les tribunaux, siègent dans les grandes villes. Paramaim, Beshabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat ici, ça ne veut pas dire le jour du Shabbat, c'est une semaine qui s'appelle Shabbat. Yoshvin, Barayarot. Bayom Hasheni ou Bayom Hamishi. Le tribunal siège le lundi et le jeudi, comme Ezra Sofer l'a institué. Et alors, quel rapport? Chez Imayalo Taranat Betulim, Haya Mashkim le Beddin. Comme ça, si le Hatan avait une réclamation par rapport à l'absence de virginité, eh bien, il n'aura pas le temps de se calmer. Et il se lèvera tôt le matin et il va aller au Beddin pour exprimer sa frustration. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vérifier si c'est vrai qu'elle a trompé pendant cette période des fiançailles. Et par conséquent, il va pouvoir la renvoyer juste avec un guet. Et il sera même libéré du devoir de payer la ketouba. Il va écrire le guet et la libérer puisque c'est assourd pour eux de vivre ensemble puisqu'elle a trompé. Comment? Bonne question. On verra ça tout de suite. Pourquoi pas dimanche? Très bonne question, vous allez le voir dans la Gemara. Gemara. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel. Rav Yosef, vous le savez, il est tombé malade. Il a été frappé d'amnésie. Ça veut dire qu'il avait des trous de mémoire. Il avait oublié son limoud, et qui est-ce qui lui rappelait? En général, c'était Abaye, son élève. Alors parfois, il se rappelait tout seul de certaines choses, mais pas de manière exacte. Et donc lui-même, il était étonné, il dit, mais comment est-ce possible que mon maître m'ait enseigné ceci et cela? Mais c'est bizarre, ça contredit autre chose. Et donc le pauvre Rav Yosef avait besoin qu'on lui restaure son limoud. Soit c'était ses élèves qui lui rappelaient, soit lui-même, de par son intelligence et par ses déductions, il arrivait à remettre les cases en place. Regardez par exemple ici. Qui était le maître de Rav Yosef? C'était Rav Yehuda. Et le maître de Rav Yehuda, c'était Shmuel. D'abord c'était Rav et après Shmuel. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yosef au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel. Mipnema amrou betula niset la yom harevi'i. Les filles chez Shaninu, et Gi Arzeman velo niseu, ochlot mishelo ve ochlot bitrouba. Pourquoi les Chachamim ont fixé le mariage de la Betula le mercredi, Yom HaRevi'i? Parce que nous avons une Mishnah qui figure dans le Daf Nun Zayin. Egi Azeman velo niseu ochlot mishelo ve ochlot bitrouba. La Mishnah nous dit que si jamais le Hatan qui avait invité la Kala à se marier, ils ont fixé la date est arrivée et lui a tardé. Lui n'a pas assumé ce qu'il avait promis. Il avait promis de fixer le mariage telle date. Eh bien, Egi Azeman velo niseu, le temps est arrivé. Et Dodim Kala Boi Legani, elle aurait dû maintenant se marier, et voilà que le Hatan n'a rien fait. Alors les Hachamim ont dit Ochlot Mishelo, comme si elle s'était déjà mariée. Une femme mariée, elle ne mange plus chez ses parents, elle est nourrie par son mari. Eh bien désormais il va devoir la nourrir, bien qu'elle soit encore chez ses parents à elle. Ve Ochlot Bitrouma, et s'il était Kohen, il lui donnera à partir de cette date la terouma. Yachol igir zeman ke ehad
יכול הגיע הזמן באחד בשבת יהיה מעללה מזונות. לכך שנינו בתולה נישאת ליום הרביעי. Alors maintenant Shmuel te dit, quel est le din si jamais le bonhomme, regardez, lui il a dit, on se marie dans 12 mois, ok? Et les 12 mois se sont écoulés quel jour? Le dimanche par exemple, ou le lundi. La Mishnah parle de dimanche. Lui il dit, moi je veux bien me marier. Le problème, c'est que les Chachamim m'empêchent. Nous on avait fixé un an, puisque c'est-à-dire notre nim, la Betula, Shnem Asar Chodesh, les Farnes et Atzma. Donc, depuis les fiançailles ou depuis la sollicitation, 12 mois se sont écoulés. C'est quand c'est révolu, le dimanche. Lui dit, moi je veux bien me marier aujourd'hui, mais les Chachamim m'empêchent. Moi je veux me marier demain, ils ne veulent pas. Alors il m'impose le mercredi. Est-ce que lui doit nourrir sa kala depuis le dimanche jusqu'au mercredi? C'est ça le hidouj. Il n'est pas hayav. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de sa faute. Lui il dit, moi je veux bien me marier. Mais Hachamim me disent d'attendre encore 4 jours. Yom Rishon, Sheni, Shelishi, Revi'i. Alors, moi il faut que je paye les pots cassés. Ce n'est pas de ma faute. C'est les Hachamim qui m'empêchent. Eh bien c'est ça l'incidence. Voilà l'incidence. La conséquence de Yom HaRevi'i, alors encore une fois, les filles chez Shaninu, ça veut dire qu'il est en train d'expliquer la raison. Pourquoi Hachamim ont dit mercredi? C'est pour cette histoire de mésonotes. Comme quoi, il ne sera pas hayav de mésonotes. Alors, Amar Rav Yosef, Maré de Abraham, Taletania Bedelotania, Rav Yosef dit, je ne comprends pas ce qu'il a dit mon maître, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris ce qu'a dit mon maître. Mon maître dit, mon maître c'est Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Il dit que quoi? Que pourquoi on a fixé le mercredi, c'est pour imposer au Hatan de nourrir, pardon, au contraire, c'est pour ne pas imposer au Hatan de nourrir sa kala si les 12 mois se sont écoulés le dimanche, eh bien il n'aura pas à payer les mésonotes depuis dimanche qu'à mercredi. Parce que ce n'est pas de sa faute. Alors Rabbi Yosef dit, Maré d'Abraham, Dieu d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on, quand on veut dire, oh Ribono Shel Olam, maître du monde, oh mon Dieu, cette expression, pourquoi il dit Maré d'Abraham, le Dieu d'Abraham? Parce que c'est Abraham Avinu qui a dévoilé Hachem et qui l'a fait connaître au monde. Donc on l'appelle le Dieu d'Abraham. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Alors, Maré d'Abraham, le Dieu d'Abraham, j'arrive pas à comprendre ce qu'a dit mon maître. Taletania bedelotania. On fait dépendre ce qui est écrit ici de quelque chose qui n'est pas écrit. Taletania bedelotania. On te dit, pourquoi Yom Revi'i par rapport à l'histoire de ce Hatan qui n'a pas assumé sa promesse, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que les Chachamim lui ont imposé d'attendre encore 4 jours, alors on lui dit, t'es pas hayab de payer les mésonotes à ce moment-là, mais attends, tu fais dépendre une Mishnah qui est Meforeshet, d'une Mishnah qui n'est pas Meforeshet, d'une Mishnah qui n'est pas explicite. La Gemara dit, attends, qu'est-ce que tu dis là, Rav Yosef? On ne comprend pas ce que tu dis. Hetania behelotania. Quelle est la Mishnah qui n'est pas écrite explicitement? Et laquelle qui est écrite explicitement? Hatania vehatania. Les deux Mishnayot, elles sont écrites Daf Bet et Daf Nun Zayin. Mazé. Et la taletania de Mefaresh Tama, bedetania de lo Mefaresh Tama. Ce qui l'a étonné à Rav Yosef, c'est que son maître a fait dépendre une Mishnah qui s'est expliquée d'une Mishnah qui ne s'est pas expliquée. C'est-à-dire, la Mishnah qui s'est expliquée, c'est la nôtre. Clairement, la Mishnah nous a dit pourquoi les Chachamim ont fixé Yom HaRevi'i pour être le jour de la Choupa d'une Betula. C'est pour que si jamais
il s'avère qu'elle n'est pas vierge, qui viennent faire ta'anat betulim, qui viennent réclamer au Beddin le lendemain matin, et qu'il n'ait pas le temps de se calmer. Alors, c'est écrit clairement la raison. Alors qu'est-ce que tu vas aller chercher comme raison une Mishnah qui elle-même n'a pas expliqué la raison? Alors, Ela Itmar Achitmar. Alors, Rabbi Yosef, comme je vous l'ai dit, lui-même qui avait eu un trou de mémoire, il essayait de récupérer ces données au travers de sa propre réflexion. Et voilà comment, lui-même, il va dire, Ela Itmar Achitmar. Si mon maître m'avait enseigné quelque chose, je suis certain que voilà ce qu'il m'avait dit. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel. Rabbi Yehuda, mon maître, au nom de Shmuel, son maître. Mipnema amru betula niset la yom harevi'i. She'im hayat lo ta'anat betulim haya mashkin lebeddin. Vetinase be'echad be'shabbat. She'im hayat lo ta'anat betulim haya mashkin lebeddin. En fait, mon maître, ce qu'il s'était posé comme question, ce n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi Chachamim ont fixé le mercredi. Ça s'écrit clairement. Dans notre Mishnah, la raison, c'est pour qu'il vienne au Beddin le lendemain matin. Mais la question que se posait mon maître, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi pas dimanche? Puisque le tribunal siégeait 2 fois dans la semaine, le lundi et le jeudi, alors vetinase be'echad be'shabbat. Pourquoi on n'a pas donné le choix d'avoir 2 dates possibles dans la semaine? Soit la Betula, elle se marie le dimanche, et si jamais dimanche soir il n'a pas trouvé de Betulim, lundi matin il viendra se plaindre, et elle peut se marier le mercredi. Si jamais il n'a pas trouvé les Betulim mercredi soir, il viendra se plaindre le jeudi matin au Beddin. Mais il y a 2 dates. Pourquoi est-ce qu'on nous a limité à une seule date en disant Betula Niset Yom Hareviri? Il n'y a qu'un seul jour dans la semaine qui est apte au mariage, l'âme. Ça, c'était la question de mon maître. Et voici la réponse qu'il a donnée. Shakdu Hachamim al takanat benot Israël. Hachamim ont tenu à ce que les Benot Israël, les filles juives, soient honorées, qu'elle n'ait pas un mariage qui est fait à la va-vite, à la légère. Il faut faire un mariage qui soit à la hauteur de l'honneur d'une Bat Israël. Sheyehe Adam Toreach Bisrouda Shlosha Yamim, qu'un homme s'investisse au moins 3 jours dans la Serouda qu'il prépare pour le mariage. Ehad Beshabbat, Besheni Beshabbat, Ushlishi Beshabbat, le dimanche, le lundi et le mardi. Ou Bariviri, comme ça. Et le 4e jour, mercredi, il se marie. Alors que si c'était dimanche, comment il va préparer la Serouda du mariage s'il se marie dimanche? Shabbat, il ne peut pas préparer. Vendredi, il prépare Shabbat. Jeudi, il fait les courses de Shabbat. Donc voilà pourquoi Hachamim ont fixé le mariage d'une Betula le Yom Revi'i. Et maintenant, déduction. Écoutez la déduction de Rabbi Yosef. Ve'arshav sheshaninu shakdu. Et maintenant qu'on a appris que les Hachamim ont tenu à ce que la Serouda du mariage soit importante, et par conséquent, ils ont fixé le mercredi, alors, maintenant, on peut faire une déduction. Ota Sheshaninu, la fameuse Mishnah qu'on a citée tout à l'heure. Higia zeman velo niseu, ochlot mishelo ve ochlot bitruma. Higia zeman be'echad be'shabbat, mitor she'eno yachol lichnos eno ma'alela mezonot. Ça veut dire que tout ça, c'est l'enseignement extraordinaire, qui est la déduction de l'enseignement précédent. À savoir que maintenant que les Hachamim ont dit que le mariage n'est possible que le mercredi et pas le dimanche, imaginons que le Hatan avait fixé une date
qui tombe dimanche. Mais maintenant, il ne peut pas se marier dimanche. Il est obligé d'attendre mercredi. Mitor she'eno yachol lichnos eno ma'alela mezonot. Bien que la Mishnah ait dit dans Daf Nun Zayin que lorsque la date est arrivée, si le Hatan n'a pas assumé sa promesse, il se doit de nourrir sa kala, bien qu'ils ne sont pas encore mariés. Ochlot Michelo, mais Ochlot Bitrouma, c'est seulement s'il pouvait se marier. Mais si par exemple, on est arrivé au dimanche, et il dit, moi je veux bien me marier, mais les Hachamim m'empêchent, ils m'ont dit d'attendre mercredi. Alors il ne payera pas les mésonotes depuis dimanche jusqu'au mercredi. Et Giazman Behad Beshabbat, Mitor She'eno Yachol Ichnos, puisqu'il ne peut pas la faire entrer chez lui, il ne peut pas la faire entrer sous la choupa, Eno Ma'alela Mezonot. Il n'est pas obligé de lui payer les mésonotes. Donc la Mishnah qui a dit Gia Azman Velo Miseu Ochlot Michelo ve Ochlot Bitrouma, ce n'est qu'à partir du mercredi, mais pas à partir du dimanche, car du dimanche au mercredi, il a un argument de défense en disant moi j'aurais bien voulu me marier, mais les Chachamim m'empêchent. Très bien. Rabotai, à partir de là, commence une belle soubia qui est déduite en fait de ce qu'on vient d'apprendre. Les fichach, puisque Hachamim nous ont dit que tu n'as pas à payer les mésonotes du dimanche au mercredi parce que tu n'es pas fautif. Toi, tu aurais bien voulu te marier maintenant dimanche, mais les Hachamim te disent attends mercredi. Alors, puisque ce n'est pas de ta faute, tu es anous par les Hachamim, tu ne payeras pas les mésonotes depuis dimanche jusqu'à mercredi. Les fichach, c'est la raison pour laquelle halahu, oshe haltahi, oshe pirsanida, et no ma'ale la mésonote. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a d'autres cas de force majeure, par exemple, lui il est tombé malade. Il avait promis de se marier à telle date, mais finalement il est tombé malade. Ou bien c'est elle qui est tombée malade. Ou bien elle est devenue nida. Donc il a dit, moi je ne veux pas faire une choupat nida. On repousse. Et no ma'ale la mésonote. Il n'est pas hayav de lui donner les mésonotes. Rabotaï, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est anous. Parce que ce n'est pas de sa faute. Répétons. Tu as dit que il n'est pas hayab de payer les mésonotes lorsqu'il est anous par les hachamim. Hachamim ont dit, tu ne te maries pas jusqu'à mercredi. Donc du dimanche au mercredi, tu ne payes pas. Et puisqu'il n'est pas tour de payer à cause du honès, alors il y a lieu de déduire de là que peu importe le honès, que ce soit un honès par les hachamim, ou bien un honès de maladie, la sienne, ou une maladie à elle, ou bien par exemple qu'elle est devenue nida, tout ça ce sont des cas de force majeure qui reportent le mariage à plus tard malgré lui. Ce n'est pas de sa faute, il est tombé malade, ce n'est pas de sa faute, elle est tombée malade, ce n'est pas de sa faute, elle est nida, alors il a reporté, donc il s'appelle anous. Anous ne paye pas les mésonotes, comme on a vu que anous alpi hachamim ne paye pas les mésonotes. Belle déduction. Yofi, ve'ika de ba'e lahmi ba'ya. Il y a ceux qui nous présentent cette halakha, non pas sous forme d'affirmation avec certitude, mais plutôt sous forme de ba'ya. C'est une question, c'est un problème qu'on a soulevé. C'est pas avec certitude. Quelle est la ba'ya? Halahu, mahu. Quel est le din si jamais c'est le mari qui est tombé malade? Est-ce qu'il... Et il ne peut pas se marier à cause de sa propre maladie. Est-ce qu'il doit payer les mésonotes? Oui ou non? On peut dire oui, on peut dire non. Regardez les deux facettes. Hatam tamamai mishum de anis, ve'achanami ha'anis. Odilma hatam anis betakanta detakinu le rabanan. Acha lo. C'est-à-dire, on peut dire que ça ressemble, et on peut dire que ça ne ressemble pas. Quelle est la raison pour laquelle
on dirait que ça ressemble? Eh bien, tout simplement. Anus, un homme malade, et Anus, un homme qui est retenu par les Hachamim, et Anus. Eh bien, de la même façon que celui qui est Anus, parce que Hachamim l'empêche de se marier, n'a pas payé les mésonotes pendant cette période de Honès, ainsi quelqu'un qui est tombé malade, c'est pas de sa faute, il est tombé malade, un cas de force majeure, eh bien, ce n'est pas de sa faute, il ne paye pas les mésonotes. Ou bien on va dire non, il y a une différence. Quand est-ce que le Anus ne paye pas? C'est lorsque c'est les Hachamim qui l'empêchent. Il ne peut pas dire aux Hachamim, écoutez, vous m'empêchez, après vous me faites payer. Non, c'est impossible. Il est Anus par les Hachamim, il ne paye pas. Mais quelqu'un qui est Anus parce qu'il est tombé malade, c'est son mazal, le pauvre, qui n'est pas superbe, eh ben, c'est comme quelqu'un qui fait un accident de voiture, il paye. C'est pas, même s'il est en cas de force majeure, quelqu'un qui a causé un dommage, eh bien, même s'il n'a pas fait exprès, il paye. Eh bien, là aussi, c'est pas de ta faute, d'accord, mais elle mérite ses mésonotes. Tu payeras ses mésonotes même si tu es tombé malade. Ve'im timtse lomar halahu ma'alela mezonot haltahi mahu. C'est-à-dire, et si tu vas me dire que quand lui est tombé malade, ce n'est pas une raison pour le dispenser des mésonotes, parce qu'elle n'a pas à subir de sa maladie. Question, quel est le dîme lorsque c'est le contraire? C'est elle qui est tombée malade. Lui, il veut se marier, mais elle est tombée malade. Elle dit, je ne peux pas. C'est elle qui empêche. Matsi Amarla, Hakaimna, est-ce qu'il peut lui dire, moi, je suis prêt à me marier avec toi? C'est toi qui empêche. Et donc, je ne te paierai pas les mésonotes. Odilma, Matsia Amrale, Nistahafa Sadeu. Ou bien peut-être, elle peut lui dire, écoute, tu veux savoir, moi, j'étais toujours en bonne santé. Il a fallu que je me fiance avec toi pour que je tombe malade. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu te faire souffrir, et pour empêcher le mariage en temps voulu, il a rendu malade à elle. Eh bien, elle peut lui dire, tu me payes les mésonotes depuis la date fixée pour le mariage, et même si c'est à cause d'elle que le mariage est bloqué, elle réclame les mésonotes. Pourquoi? Parce qu'elle dit c'est à cause de son mazal à lui. J'ai nistahafa sadeu. Vous savez qu'est-ce que c'est nistahafa sadeu? C'est une expression. Lorsque quelqu'un qui a acheté un champ et à ce moment-là c'est là que la pluie est arrivée, elle a inondé toute la récolte. Ça veut dire que c'est ton mazal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors elle aussi lui dit c'est ton mazal, tu me payes. Veim timtselomar amrale nistahafa sadeu. Et si tu vas me dire qu'en effet, elle a le droit de lui dire, c'est à cause de ton mazal, et par conséquent tu me payes les mésonotes, Persanida Mahu, quel est le din si elle a eu ses règles, elle est devenue Nida, et à cause de cela, ils ne peuvent pas faire la choupa. Donc le report de la date du mariage, c'est à cause d'elle. Est-ce qu'elle peut réclamer les mésonotes pendant toute cette période du report du mariage? Alors là encore, alors la Gemara va analyser. Elle va dire il y a deux sortes de Nida. Il y a Nida Besharat Vesta et il y a Nida Shelo Besharat Vesta. C'est-à-dire, les règles peuvent arriver de manière régulière et elles peuvent être irrégulières. C'est-à-dire, imaginons par exemple, cette femme elle était régulière. Tout le temps elle était Nida à un moment donné. Pitom, juste, normalement, elle avait fixé son mariage dans une période où elle n'était pas censée avoir ses règles. Et il y a eu un balagan, il y a eu un retard, et voilà qu'elle a eu ses règles. Ou bien au contraire, les règles sont arrivées plus tôt. Alors écoutez bien, il y a deux possibilités. Soit elle est fautive, soit elle n'est pas fautive. Dans quel cas elle est fautive? Imaginons qu'elle ait fixé la règle, la date du mariage, Shad Vesta. Ça veut dire que ça tombe juste en son V7. C'est régulier. Alors dans ce cas-là, lui dit, écoute, ne me dis pas que c'est mon mazal qui a fait que tu es Nida. Puisque tous les mois tu es Nida en cette même période. Donc c'est sûr que c'est pas à cause de moi. Dans ce cas-là, c'est à cause de toi, je te paye pas les mésonotes. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Beshaat Vesta lotib'elach. Si les règles arrivent, Beshaat V7. C'est quoi le mot V7? V7, c'est quelque chose de régulier. V7. Par exemple, les Aniyim, quand ils mangent beaucoup le Shabbat, eh bien, ils ont mal au ventre. Pourquoi? Shinouï V7
Tchilat Holim et Haïm. Les Hanim ont l'habitude de manger peu. Et voilà qu'un jour arrive, paf, ils bombardent tout ce qu'ils ont pu ramasser et ils mangent beaucoup. Ils ont mal au ventre. Pourquoi? Parce que Shinui Veset, c'est un changement de l'habitude. D'habitude, ils mangent peu. Maintenant, ils mangent beaucoup. Donc le mot Veset, ça veut dire habitude. Shinui Veset, la femme, elle a ses règles de manière naturelle, habituelle. Et alors, si c'est Besharat Vesta, il lui dit, c'est pas à cause de moi, c'est ton Veset à toi qui a bloqué. Eh bien, je te paye pas les mésonotes. Quand elle est Nida, elle ne peut pas lui prétendre que c'est son mazal à lui qui a fait qu'elle est devenue Nida. Parce que c'est bel et bien la période classique de ses règles. Qui tiv'elach, si la question se pose, shelo b'sha'at vesta mai, si elle a eu un décalage de V7, c'est-à-dire que normalement ils avaient fixé la date du mariage tombée dans une période normale, classique, et voilà que elle a eu ses règles à un moment inhabituel. Shelo b'sha'at vesta mai. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut réclamer les mésonotes, oui ou non? Regardez les deux facettes de la même pièce. Kevan de shelo b'sha'at vesta havia matiam rale nistahafa sadeu. D'une part, elle peut lui dire, écoute, moi, j'avais toujours mes règles à une date fixe, des intervalles réguliers. Et normalement, on aurait dû se marier. Mais comme ton mazal, c'est un drôle de mazal, il a fallu que j'ai mes règles avant. Eh bien, c'est à cause de ton mazal à toi. Tu me payes les mésonotes, parce que c'est ton mazal qui a fait que le mariage a été retardé. Comment? Indirectement. Ton mauvais mazal a fait que je suis devenu Nida, et par conséquent, c'est à cause de toi qu'on ne se marie pas, alors tu me payes les mésonotes. Odilma, Kevan de Ikanaché, de Kameshania Vestayu, Kesharat Vestadami. Ou bien on peut dire, étant donné que ça arrive, des femmes qui changent de V7, ça arrive, c'est pas quelque chose de choquant. Une femme, elle peut avoir des règles régulières, et voilà que pitom, ça change. Pourquoi tu crois que une femme qui a un V7 kavoua, elle va rester V7 kavoua toute la vie? Ça peut arriver que ça change. Donc, c'est arrivé maintenant. Donc, il va lui dire, madame, c'est ta nature à toi. C'est ta nature à toi qui a fait que ça a changé maintenant. Et donc, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Et c'est à cause de toi, et tu peux pas dire que c'est mon mazal. C'est ta nature à toi qui a fait que ça a changé maintenant. Donc, c'est à cause de toi, madame. Et donc, si c'est à cause de toi, je te paye pas les mésonotes. Alors, vous avez compris de sa fait. Est-ce qu'elle peut lui dire, ce changement de V7, c'est à cause de toi, monsieur, parce que ton mazal a fait que, moi qui étais toujours régulière, il a fallu que j'ai mes règles avant le Zman, juste au moment du mariage, c'est parce que ton mazal, il est bizarre, et donc voilà comment il a fallu que notre mariage soit reporté. Ou bien, il peut lui dire, pas du tout, madame, tout simplement, tu as eu un changement de V7. Voilà le Safek. Pashit Rav Ahai. Rav Ahai épochette le Safek. Comment Rav Ahai va essayer de déduire la réponse à cette question, à tout ce qu'on vient de dire maintenant? N'est-ce pas? Vous avez vu que d'après la deuxième version, c'est pas sous forme d'affirmation, c'est sous forme d'interrogation. Et la Mishnah qu'on a citée justement, de Igiazman Velon Niseu, Ochlot Mishelo ve Ochlot Bitrouma, cette Mishnah va nous aider à résoudre nos problèmes. Regardez. Qu'est-ce qu'avait dit la Mishnah? Igiazman Velon Niseu. Si l'heure est arrivée et ils ne se sont pas mariés. Qu'est-ce que ça veut dire l'heure est arrivée et ils ne se sont pas mariés? Les 12 mois se sont écoulés. Ils auraient dû se marier. Mais le mari n'a pas
assumer sa promesse. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Il paye les mésonotes. Regardez la déduction que fait Rav Ahaï, elle est merveilleuse. L'onasou lokatane et la loniseu. Il n'est pas écrit que l'onaseu, les maris n'ont pas épousé leur kala. Il est écrit loniseu, la kala n'a pas été épousée. Quelle différence? Si on dit l'onasou ou l'oniseu, c'est le sujet qui change. Si on dit l'onasou, le sujet c'est l'homme. Si on dit l'oniseu, le sujet c'est la femme. Tu vois qu'il n'est pas écrit l'onasou. On n'a pas parlé de l'homme. Et là, l'oniseu, la femme n'a pas été épousée en temps et en heure. À ce moment-là, le mari doit payer. Le hatan, pardon, doit payer les mésonotes. Et chidami. De quoi on parle? Si c'est la femme qui a dit au hatan, la kalla qui a dit au hatan, non, je ne veux pas me marier encore, je veux reporter à plus tard. Amay ochlot michello ve ochlot bitrouma. Il n'y a pas de raison de lui faire payer les mésonotes alors que c'est elle qui a demandé le report du mariage. Et là, la deitnis qui a gavna ve katane ochlot michello ve ochlot bitrouma. Donc forcément, il faut dire que la femme, elle était béonès, ou l'homme était béonès, comme on a dit. L'homme est tombé malade, la femme est tombée malade, la femme était nida, et ainsi de suite. Tous ces cas de honès, peu importe pour quelle raison, l'homme doit assumer les mésonotes. C'est ce qui en ressort du fait que la Mishnah a pris comme sujet la femme. L'oniseu. C'est pas l'onasaou. Quand on dit l'onasaou, l'onasaou, ça veut dire quoi l'onasaou? L'homme ne veut pas. Alors il doit assurer. Il doit payer les mésonotes. Si c'était écrit comme ça, alors c'est clair. Quand est-ce que l'homme est hayav? Que si ça dépendait de lui. Il n'a pas voulu, eh bien tant pis pour lui. Il paye les pots cassés. Mais c'est pas écrit comme ça. C'est écrit l'oniseu. Du fait que c'est écrit l'oniseu, ça veut dire que c'est la femme qui bloque. Regardez comment dit Rashi, le premier Rashi de la page. De katane l'oniseu velo katane l'onasou de l'ishtama shabe'alim me'akvim. Et la l'oniseu en la be'alim tala akava banashim. Ça veut dire que même si c'est la femme qui bloque, l'homme doit assumer malgré tout. L'oniseu, ça veut dire que dans tous les cas de figure, même si c'est la femme qui bloque, l'homme paye. Amar Ravashi, Ravashi va dire, excuse me, je suis pas d'accord avec Rav Ahaï. Quel rapport? Amar Ravashi le'olam, imanach kol unsa lo achla. Je peux très bien dire que même dans un cas de honès, on ne lui donne pas à manger. Vedeka me'akve inhu. Et on parle ici du cas où c'est l'homme qui empêche. Ça veut dire que quand est-ce que la Mishnah a dit qu'il faut qu'il paye les mésonotes, c'est lorsque c'est l'homme qui empêche. Comme s'il était écrit l'onasa ou. Quand c'est l'homme qui retient le mariage et qui l'a reporté à plus tard, c'est lui qui bloque l'affaire, alors il doit assumer. Mais si c'est béonès, il ne paye pas les mésonotes. Alors dans ce cas-là, pourquoi c'est écrit l'oniseu? On aurait dû écrire l'onasaou. Ou bedin ou deib'e le mitne l'onasaou. L'onasaou. Ve'aide de tana recha bedidhi, tana namir sifa bedidhi. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, on aurait dû écrire l'onasaou. Les hommes. Et non pas l'oniseu, les femmes. Pourquoi donc on a écrit au féminin, c'est-à-dire on a dit le sujet c'est la femme. Il dit parce que le début de la Mishnah, ça parlait de la femme. Là-bas on nous disait comme ça, que la Betula, on lui donne Shnem Asar Hodesh.
kede lefarnes et atzma betarchitim. Puisqu'on a parlé de la Betula, donc on a parlé de la femme. Alors on a continué en formulant, la Mishnah, elle a continué en formulant par rapport au féminin, en disant, la femme, on lui laisse tant de temps, l'oniseu, igiazman veloniseu, la femme, le zman est arrivé, elle n'a pas été épousée, mais c'est pourquoi elle n'a pas été épousée? Non pas par honnête, parce que l'homme n'a pas voulu. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il doit payer les mésonotes. Igiazman velo nasaou, il paye les mésonotes. Mais en réalité, si c'est l'oniseu, c'est la femme qui a bloqué, il ne paye pas les mésonotes. Donc on n'a aucune preuve. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Rav Ahaï a voulu résoudre le problème à partir de la Mishnah dans Daf Nun Zayin, mais Rav Ashi a réfuté cette preuve, donc on n'a toujours pas de solution. Amar Rava ul inyan gitin enoken. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, le début de la Sugia, quand Rabbi Yosef a cité le Hidouche de Shmuel, de Rabbi Yehuda, son maître, au nom de Shmuel, son maître, il est arrivé à dire que de dimanche à mercredi, il ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas? Parce qu'il est anous. Parce que lui, il veut bien se marier, c'est Chachamim qui le retiennent. Donc il n'a pas à payer les pots cassés pour autant. Et ensuite, à partir de là, on a dit que ce serait pareil pour tous les honnêtes. Selon la première version, on a dit peu importe, que ce soit honnête à cause de lui, à cause d'elle, Halahu, Haltaï, Persanida, peu importe, tous les onassim qui font que le mariage a été reporté à plus tard, lui ne va pas casquer, lui ne va pas payer pour autant. Il n'y a pas de raison qu'il paye les pots cassés d'un honnête. C'est ce qu'on avait étudié. Mais ce qui veut dire, en d'autres termes, que le honnête est à prendre en considération. Je répète, le honnête est à prendre en considération. Et quelle est l'incidence de ce honnête? C'est qu'il ne payera pas les mésonotes puisqu'il est anous. Point final. Rava nous dit, le honnête, c'est comment on appelle ça? C'est une circonstance atténuante, mais uniquement pour payer les mésonotes. Mais ce n'est pas considéré comme des circonstances atténuantes pour le guet. De quoi parle-t-on? Amarava ou l'erinyan gitin enoken. Rava dit pour le guet, le honnête n'a pas de poids. C'est-à-dire, un homme qui aurait donné un guet à sa femme, et il lui dit, écoute-moi bien, si d'ici 30 jours, je ne suis pas revenu, eh bien que ce guet prenne effet, et dans 30 jours, tu es divorcé. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu de voyage, mais il a été bloqué à la frontière. Passeport, il y a un problème, ça fait 6 mois, vous ne l'avez pas renouvelé. Retour à l'expéditeur, et donc le pauvre, il retourne à la préfecture de police, au consulat, et il est bloqué. Il n'est pas revenu. Ce qui fait que finalement, il n'a pas assumé le tenaï. C'était un guet, al tenaï, un guet à condition de revenir dans 30 jours. Finalement, il n'a pas pu remplir la condition. Mais ce n'est pas par manque de volonté. Lui, il voulait revenir. Mais il a été retenu. Il a été bloqué, soit par une maladie, soit par... peu importe. Il n'a pas pu assumer. Mais c'était béhonès. Béhonès. Est-ce que le honnête va changer la halakha, oui ou non? Est-ce que cette femme, elle va être divorcée, oui ou non? D'une part, on peut dire que il n'est pas revenu pendant les 30 jours, eh bien, elle est divorcée. D'autre part, tu peux dire, mais lui, il voulait revenir. Il a été retenu, c'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Il est anous. Alors, tu veux dire que malgré tout, le guet est un guet, alors qu'il était honnête, qu'il était anous? Eh bien, Rava dit, eh bien oui, c'est ça le tribouche. Les inyan gitin enoken. On peut prendre le honnête comme étant un argument uniquement pour se décharger de payer les mésonotes du dimanche au mercredi, ou bien si elle est tombée malade, ou lui est tombé malade. Là, tu peux prendre en considération le honnête. Mais pas pour les gitin. Pour les gitin, quelqu'un qui est anous, tant pis pour lui. Amarava ou les inyan gitin enoken. La Gemara dit, Alma Kassavar, Alma Kassavar Rava, en honest begitin,
Ça veut dire que Rava pense que le Onès n'a pas d'impact sur la condition du get. Minale le Ravaha, d'où Rava a déduit cette halakha que en Onès begitin. Elima mehaditnan, si c'est de la Mishnah qui figure dans Masechet Gitin, où il est écrit là-bas, Hareze giter im lo bati mikan ve'ad 12 chodesh, ou met betor 12 chodesh eno get. Il est écrit dans la Mishnah que si quelqu'un donne un get à sa femme et lui dit, écoute, si d'ici 12 mois je ne suis pas revenu, eh bien le get sera get, et il est mort pendant les 12 mois, eno get. Le get n'en est pas un, il faut qu'elle fasse iboum. Par exemple, il n'avait pas d'enfant, et il avait un frère. Est-ce qu'ils vont faire iboum? Réponse oui. Mais pourtant, il lui a donné un get. S'il lui a donné un get, donc elle est divorcée. Si elle est divorcée, donc au moment où il est mort, elle n'est pas veuve, donc il ne devrait pas y avoir de iboum. Mais on te dit, le get, il est batel. Le get, il est nul. Pourquoi? Étant donné que c'était un get à condition. Il lui a dit, le get prendra effet dans 12 mois si je ne suis pas revenu. Et finalement, il n'est pas revenu. Mais pourquoi il n'est pas revenu? Parce qu'il est mort. Eh bien, on te dit comme ça. Le get n'en est pas un. Pourquoi le get n'en est pas un? Regardez maintenant comment la Gemara va expliquer que peut-être Rava s'est appuyé sur cette déduction. Methu de enoget, hahala, harezeget. C'est-à-dire, tu veux savoir pourquoi le get n'en est pas un? Tout simplement, c'est parce qu'il est mort. Et un homme mort ne peut pas divorcer. Vu qu'il avait fixé la date de prise d'effet du get dans 12 mois, donc quand est-ce que le get allait prendre effet? 12 mois plus tard. Mais 12 mois plus tard, qui est-ce qui divorce? C'est le mari. Pour qu'il y ait un get, il faut un mari et une femme. S'il n'y a pas un homme et une femme, il n'y a pas de get. C'est qui divorce? C'est le mari qui répudie son épouse. Mais s'il est mort, donc il n'est plus là, tu veux qu'un mort divorce et répudie son épouse? Il n'est plus là. Donc Rava dit, la seule chose qui a fait annuler le get, c'est le fait qu'il soit mort. Mais s'il était vivant, et il n'est pas venu parce qu'il était malade, le get est quand même un get. Et pourtant, il est malade, le pauvre. Il est anus. Tu vois que, malgré tout, le get est un get. Mais il peut dire, mais c'est pas de ma faute, je voulais revenir. Mais il est tombé malade. Eh bien, il peut pleurer jusqu'à demain, ça ne sert à rien. En ones begitin. Le ones n'est pas un argument pour expliquer, pour se justifier, pour dire, écoutez, je n'ai pas pu remplir la condition de revenir. Parce que la condition, c'était, s'il ne revient pas, le get est un get. Il dit, moi, je voulais revenir, mais je n'ai pas pu, parce que il est tombé malade. Malgré tout, le get est un get. Ça veut dire que la maladie, qui est un onès, n'annule pas la condition. N'annule pas la condition. La condition est une condition. Et puisqu'il n'a pas rempli la condition, il n'est pas revenu, peu importe pour quelle raison, à Philo Béonès, le get est un get. La Gemara dit comme ça. Vedilma le'olam imalach, hala eno get. La Gemara dit, qui te dit que cette preuve est une preuve tranchante? Peut-être que Béhémet, au niveau du principe, même pour le get, le honest est valable. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas pu revenir chez sa femme avant les 12 mois parce qu'il est tombé malade, il peut se justifier en disant « je voulais revenir mais j'étais anus ». Alors pourquoi donc on n'a pas dit ça dans la Mishnah? La Mishnah qui a parlé de Met, elle aurait dû parler de Hala. Met, ça veut dire il est mort. Hala, il est tombé malade. Le bonhomme a dit à sa femme « voici, je te donne le get pour qu'il prenne effet dans 12 mois. Si je ne suis pas revenu, la condition, la prise d'effet dans 12 mois, à condition que je ne sois pas revenu chez toi. » Lui maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je voulais revenir, seulement anus, il est tombé malade. Si c'est vrai que dans ce cas-là, le get n'en est pas un,
puisqu'il peut dire, moi je voulais revenir, mais c'est pas de ma faute. Si tu vas dire qu'on prend en considération le honest, alors c'est ça ce que la Mishnah aurait dû dire. La Mishnah n'aurait pas dû parler d'un mort, parce qu'un mort, il n'est même pas là. Donc c'est normal que le guet n'en est pas un. Tu aurais dû me dire que hala, le guet n'en est pas un. Si la Mishnah n'a pas dit ça, ça veut dire que le guet en est un, bien qu'il soit anus. Voilà comment Rava a déduit de manière ingénieuse cette halakha que en ones begitin. Car si yesh ones begitin, la Mishnah, au lieu de parler de met, elle aurait parlé de hala. Et là, on a le chidouche de, pas seulement s'il est mort, le guet n'en est pas un, mais même s'il est tombé malade et qu'il est vivant, le guet n'en est pas un, parce qu'il est anus. C'est ça ce que la Mishnah aurait dû nous dire. Si elle n'a pas dit, si elle nous a dit que le guet il est batel seulement s'il est mort, et pas dans le cas de hala, je marque que dans le cas de hala, le guet n'est pas batel, le guet est un guet. Et il ne peut pas prétendre et se justifier qu'il n'est pas venu à cause de sa maladie. Ça ne sert à rien. C'est très beau les prétextes, mais la réalité c'est que tu n'étais pas là. Honnête ou pas honnête, ça ne change rien. Tu n'étais pas là. Donc Rava a déduit certainement d'ici. C'est beau. La Gemara dit c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être Le'olami malach halanami enoget veigufa kamashmalan. Je peux très bien dire que Behemet hala enoget et donc le honnête begitin ça marche, contrairement à ce qu'a dit Rava. Alors pourquoi la Mishnah a parlé de met et elle n'a pas parlé de hala? Il te dit higufa kamashmalan de enget la harmita. Ce qu'on a voulu justement nous enseigner, c'était le hidouche même qu'il n'existe pas de guet après la mort. Un mort ne peut pas divorcer. Et c'est ça ce qu'on veut nous dire. Un homme qui a écrit un guet à sa femme et lui dit il prendra effet dans 12 mois et il est mort au milieu, la mort, eh bien, pardon, une fois qu'il est mort, donc il est mort. Comment tu veux divorcer une fois que c'est déjà mort? Ça y est, Nima, elle met la hagmita. S'il avait mis dans le guet, ça prendra effet 12 mois. On va y arriver. La Gemara dit comme ça, en get la hagmita, c'est ça le hidouche. Tu veux dire que Behemet, la Mishnah, elle aurait pu parler de hala. Et donc Rava n'a aucune preuve. Seulement pourquoi est-ce qu'on a écrit met? C'est pour nous donner un autre hidouche. Higufa kamashmalan nous enseignait ce hidouche même que en get la harmita, que le get n'existe pas après la mort. La Gemara dit en get la harmita hatana le resha. Ça on l'a déjà enseigné dans la resha au début de la Mishnah dans Maseret Gittin. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Lis le début de la Mishnah. Hareze giter immati. Si un homme dit à sa femme, voilà ton guet, si jamais il meurt, Hareze giter mecholize, voici ce guet si il va mourir de cette maladie. Hareze giter la harmita, voici le guet, voici ton guet pour qu'il prenne effet après sa mort. Lo amarklou. La Mishnah dit dans tous ces cas de figure, le guet il est caduc. Ça n'existe pas un guet après la mort. Donc ça c'est déjà écrit. Si c'est déjà écrit sur Hiddouche que en get la harmita, la Mishnah ne va pas se répéter encore en te disant quelqu'un qui a dit à sa femme voilà ton guet si je ne reviens pas après 12 mois et pendant les 12 mois il est mort, il n'est pas heureux, alors le guet n'en est pas un. La Mishnah elle ne va pas t'apprendre au travers de cette déduction que en get la harmita, vu qu'elle te l'a déjà enseigné clairement. Un homme qui dit à sa femme, voici ton guet pour qu'il prenne effet après ma mort, eh bien, ça ne marche pas. Donc c'est déjà écrit. Alors quel est le hidouche d'après? Donc le hidouche d'après, c'est justement de te dire d'afka met et pas hala, pour te dire que en ones begitin. Donc la preuve de Rava, elle rejaillit avec tout son éclat que Behemet, il avait raison Rava de dire en ones begitin. On ne peut pas trouver des prétextes de j'étais anus, j'étais anus. La réalité est que tu n'es pas revenu, même si c'est béhonès, le guet prendra effet. La Gemara dit non, même si
même si tu m'as dit que, ok, le chidouche enget la harmita, c'est pas un chidouche, c'est pas ce qu'on a voulu nous enseigner, peut-être qu'on vient nous enseigner autre chose. Dilma aleapuke mideraboteenu. Peut-être que cette Mishnah, elle vient exclure l'opinion de Rabbotenu. On retrouve dans une Baraïta l'opinion de Rabbotenu. C'est qui Rabbotenu? Vous savez c'est qui? C'est Rabbi Yehuda Nessi'a. Nos maîtres, c'est Rabbi Yehuda Nessi'a, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. Lui, on va voir tout de suite, Agmara va nous dire que c'est lui qui a annulé l'interdiction de boire de l'huile d'égoïm. C'est-à-dire, l'huile d'égoïm, si tu veux assaisonner la salade avec de l'huile d'olive d'égoïm, à l'époque c'était interdit. Comme le pain d'égoïm, un pain qui a été cuisiné par un goy, c'est le goy qui l'a cuit, assour. Le vin du goy, assour. L'huile du goy, assour. La cuisson d'un goy, assour. Donc il y a plein de xérot de hachamim, de peur qu'on arrive à la mixité, à l'assimilation, pour empêcher les mariages mixtes. Eh bien, hachamim nous ont interdit plein de choses. Mais, à un moment donné, quand les hachamim ont vu que c'est xéra she'enrov hatzibur yecholim la'amod ba, c'est une xéra trop lourde pour le tzibur, alors ils se sont assis, le Beddin ont siégé, ils ont annulé cette xéra. Donc, Rabbi Yehuda Nessi'a, c'est lui qui a permis l'huile d'égoïm. C'est ce même Rav, c'est-à-dire c'est même Rabbotenu. On va voir qu'est-ce qu'ils vont enseigner par rapport au guet. Vous allez voir. Dilma leapuke mideraboteenu. Peut-être que cette Mishnah vient exclure l'opinion de Rabbotenu. Verabotenu hitiruha leinnase. Et Rabbotenu be'emet, ils lui ont permis à cette femme de se remarier. Vous entendez les amis? Attachez la ceinture. Respirez un coup. Un homme a écrit un guet. Il a donné à sa femme en main propre. Et il lui dit, ce guet ne prendra effet... Pardon, il ne lui a pas dit son guet ne prendra effet. Il lui a dit, ce guet, il aura lieu... Ça veut dire qu'il prendra effet après la mort. Oui, pardon, j'ai bien dit. Ce guet prendra effet après la mort. Si je ne suis pas revenu d'ici là, et en attendant il est mort, elle est mégourechette ou pas? Eh bien, nous on avait vu que non. Puisqu'il est mort, il ne peut pas divorcer. Mais Rabbotenu amrou, les hachamim ont dit, contrairement à cette Mishnah, oui, elle est divorcée. Ah bon? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Bedina Desharu Mashha, le Beddin qui a autorisé l'huile d'égoïm, c'est ce même Beddin qui pense que Behemet, en effet, le guet est un guet. Comment ça se fait? Savrela qui est Rabbi Yossi. Parce qu'eux, ils pensent comme Rabbi Yossi. Des Amar, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi? Zmano shel shtar mochiach ala. Le zman du shtar est mochiach. Pourquoi est-ce qu'on a mis la date d'aujourd'hui dans le guet? À quoi ça sert? Pourquoi faire mettre la date du guet? À quoi elle sert? C'est pour dire qu'en fait, il voudrait que le guet soit rétroactif. Il lui dit comme ça. Si dans 12 mois, je ne suis pas revenu, alors, rétroactivement, le guet aura pris effet depuis aujourd'hui. Parce que sinon, pourquoi il a mis la date? À quoi elle sert? Si c'est que pour que ça prenne effet dans 12 mois, eh bien ok, dans 12 mois, il n'est pas revenu et le guet a pris effet. On sait tous à quelle date il a voyagé. Pourquoi il a mis la date? C'est pour dire, si dans 12 mois je ne suis pas revenu, rétroactivement, à la date du jour, tu es mégourégé. Pourquoi faire? Parce que l'impression la date, dans un guet a été fait, les circonstances... À quoi ça sert? C'est aujourd'hui qu'il est divorcé. C'est gentil. Quand ça a été fait, alors, très bien. dater la chose. Très bien. Si on veut dater, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un début et il y a une... C'est qu'il y a un début. Alors, à quoi il sert le début? C'est pour que ça prenne effet depuis le début. Seulement, c'est rétroactif. Très bien.
Alors, c'est la marloquette. C'est ça la marloquette. Est-ce que c'est rétroactif ou pas? Hachamim, justement, veulent exclure la rétroactivité. Tu me demandes pourquoi on a parlé de Met, pourquoi on n'a pas parlé de Hala? Eh bien parce que, justement, s'il est mort, quel est le din? Megourechet ou pas Megourechet? La Mishnah a dit qu'elle n'est pas Megourechet. Rabotez-nous, on dit elle est Megourechet. Pourquoi? Parce que si c'est rétroactif, il lui dit si dans 12 mois je ne suis pas revenu, eh bien rétroactivement tu es Megourechet depuis aujourd'hui. Ben, c'est vrai qu'après 12 mois, il était dans sa tombe, il n'est pas revenu. Eh bien, les Megourechet rétroactivement. D'après Rabotenu. Et c'est ce que Bédiouk, la Mishnah, veut exclure. Et elle dit non, ça ne prend pas effet rétroactivement. Ça prend effet dans 12 mois. Et puisque dans 12 mois, il est mort, un mort ne peut pas répudier son épouse. Donc elle n'est pas Megourechet. Alors, donc tu ne peux rien déduire d'ici. Alors, d'où Rava a déduit ce qu'il a déduit? Que En Ones Begitin et que les prétextes de Hanous, ça ne sert à rien. Et la misefa. Mais Arshav, imlo bati ve'ad yudbet chodesh. Umet betoch. Shnemasar chodesh harezeget. Il est écrit dans la sefa. Si quelqu'un dit à sa femme, voilà, je t'écris ce get, je le donne, et il va prendre effet dès aujourd'hui. Mais Arshav, à condition que je ne revienne pas d'ici 12 mois. Si d'ici 12 mois je suis revenu, alors le get est annulé. Mais Arshav, imlo bati ve'ad yudbet chodesh. Umet, il est mort. Betoch shnemasar chodesh harezeget. C'est un get. Tout le monde est d'accord que puisqu'il a dit mais Arshav, alors le get est un get, même s'il est mort pendant les 12 mois, vu que c'était rétroactif. Et alors qu'est-ce qu'on gagne quand c'est rétroactif? Il était vivant. Aujourd'hui, il est vivant. Alors maintenant, qu'est-ce que fait Rava? Il fait la déduction suivante. Il dit comme ça. Met ve'uadin le hala. Rava, de lui-même, il se dit, cet homme-là est mort. Et à cause de ça, il n'est pas revenu. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est rétroactif. Il n'est pas revenu. Il était Hanous. Pourquoi il n'est pas revenu? Parce qu'il est mort. Mort, c'est Onès? Oui. Alors, Ouadin Hala. Hala aussi, c'est Onès. Dans un cas, il peut revenir quand même, dans un cas, il n'est pas revenu du tout. Hein? Dans un cas, il peut revenir quand même, quand il est Haoui. Dans un cas où il est mort, il ne peut pas revenir du tout. Lui, le mort, pourquoi il n'est pas revenu? Parce qu'il ne peut pas revenir. Exactement. Donc il n'y a pas de plus grand Hanous que ça. Non, regarde. Il y a plus grand de Hanous que le mort. Et donc, il n'est pas revenu pourquoi? Parce qu'il était Hanous, parce qu'il est mort. Et malgré tout, bien qu'il était Hanous, le guet a pris effet. Eh bien aussi Hala. Hala aussi, il est Hanous. Il faut changer la... La Gemara dit, alors, et donc s'il est Hanous, alors donc c'est une bonne preuve, Rabbi Moshe, c'est une bonne preuve, oui ou non? Dans les deux cas, il est Hanous. Et tu vois que le Onès n'a pas annulé le guet. Au contraire, rétroactivement, le guet est un guet, bien qu'il était Hanous, il est mort, il n'y a pas de plus grand Onès que celui-là. Donc, quoi dit les Hala? Donc, peu importe qu'il soit Hanous parce qu'il est mort ou Hanous parce qu'il est malade. La Gemara réfute cette preuve de Rava. Elle dit Dilma met dafka delo nihale de tipol kameyabam. On peut dire que, pourquoi on a parlé de met? Parce que nous, on interprète sa volonté. Ce monsieur, quand il a dit je te donne le guet, et si jamais il est mort, malgré tout, on applique. Pardon, je te donne le guet à condition que je ne sois pas revenu pendant 12 mois. Et pendant les 12 mois, il est mort. On dit que, étant donné qu'il lui a dit Me'arshav, eh bien, rétroactivement, le guet est un guet, parce qu'on interprète sa volonté. Pourquoi il a dit Me'arshav? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait pas que son frère fasse boum avec elle, parce qu'elle lui a dit je t'en prie. Toi, je t'aime bien, mais ton frère, je le déteste. Tu peux me délivrer de lui? Alors il lui a dit je te délivre. Voilà. Je te donne un guet qui agira rétroactivement. Et si c'est rétroactif, il s'avère qu'elle était divorcée avant qu'il meure. Et donc il n'y a pas de hibou. Alors au niveau de Met, voilà pourquoi on dit que oui, le guet prend effet, parce que c'était sa volonté.
que ça prenne effet rétroactivement. Mais dans le cas de Hala, lui, il ne voulait pas que ça prenne effet. Lui, il voulait revenir. Seulement, malheureusement, il est tombé malade, il n'y peut rien. Donc, peut-être que dans ce cas-là, peut-être que le Onès, Anous, il n'a pas de volonté du tout de divorcer. Donc, on n'a pas de preuve. Et là, d'où Rava a déduit cette halakha, Meha, de Ahou, de Amar, Lehu. Il atina mikan ve'atlatin yomin, lehve gita. Voilà qu'il y avait un homme qui avait dit, je donne le guet à ma femme, mais je lui dis que ce guet, il est à condition. Si d'ici 30 jours, je ne suis pas revenu, que le guet prenne effet dans 30 jours. Ata besof tlatin yomin. Il est arrivé le 30e jour, et il dit, ou parce que Mavra. Parce que quoi, parce que Mavra? Il y avait un fleuve, généralement il y avait la navette, mais là il n'y avait plus de navette. Amar Lehu, hazou de ataï. Il a pris un micro, il s'est mis à hurler. Regardez, je suis arrivé. Regardez, je suis arrivé. Mais lui, il n'était pas dans la ville. Il était de l'autre côté, de l'autre rive. Mais il leur dit, regardez, moi je veux bien venir. Amar Shmuel, lav shemeh matia. Shmuel a dit, ça ne s'appelle pas qu'il est revenu. Ça ne s'appelle pas qu'il est revenu. Alors, Rabotai, qu'est-ce que nous voyons d'ici? Que cet homme-là, il voulait revenir. Et pourquoi il n'est pas revenu? Anous, c'est parce qu'il n'y avait pas de navette. Alors, il dit, Rabotai, Hazoudé Ataï, voilà, je veux bien revenir. Et Rachmouel dit, tant pis pour toi, tu n'es pas là, tu es là-bas. Alors, de là, Rava déduit, en Ones Begitin. De là, tu apprends que le Ones, tu as beau être Anous, tu as un bon prétexte, mais ça ne marche pas pour le guet. Le guet est un guet malgré toi. Tu vas voir ta femme partir devant tes yeux parce que le guet prend effet. Parce que le guet en est un. Et pourquoi le guet est un guet? Vu que, en effet, il n'est pas revenu. Et bien que ce soit Béonès qui ne soit pas revenu. La Gemara dit, Vedilma unsa de shachiach sha'ane. Pourquoi tu compares Onès et Onès? Un homme qui est tombé malade, c'est quelque chose qui était imprévisible. C'est un vrai Onès. Mais quelqu'un qui n'a pas trouvé de navette, ça c'est un Onès qui est prévisible. C'est-à-dire, tu sais très bien qu'il peut y avoir parfois déjà des problèmes de circulation, de transport, n'est-ce pas? Les bus, vous comptez sur un bus, il n'est pas arrivé, tatati, tatala. Tu sais très bien qu'il peut y avoir des problèmes de transport. Ça, c'est shachriah, des blocages pareils. Pourquoi tu n'as pas pris ça en considération? Ça, c'est pas un vrai Onès. Donc, la question de la Gemara est d'où Rava sait que en Onès Begitin de cette histoire, mais cette histoire n'est pas une référence, parce que là-bas, c'était pas un vrai Onès. D'ailleurs, la Gemara dit puisqu'il aurait dû leur dire, attention, si jamais à la fin je ne trouve pas de moyen de transport, alors je ne veux pas donner le guet. Il n'aura pas dit ça, il aurait dû le dire. Eh bien c'est lui-même qui s'est mis dans ce piège. Tant pis pour lui. Donc on n'a toujours pas de preuve pour Rava. D'où Rava a déduit que en Ones Begitin. Et maintenant on arrive à la réponse finale. Et là, vous allez être un peu choqués. Et là, Rava, Sevara de Nafsheh Ka'amar. Rava, lui, il a donné sa propre Sevara. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui a innové cette idée qu'il n'y a pas de possibilité de prétendre que le guet est batel parce qu'il était anous. Pourquoi on ne peut pas annuler un guet à cause du onès, mishum tsenuot ou mishum prutsot, à cause des femmes qui sont pudiques et à cause des femmes qui sont impudiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Mishum tsenuot, premièrement par rapport au tsenuot, dei amart, car si tu vas dire lo lehve get, que quand il y a un onès, eh bien le guet il est batel, zimnin de lo anis, parfois ce monsieur n'est pas anus, c'est-à-dire il n'est pas revenu
parce qu'il ne voulait pas revenir. Il pouvait revenir. Mais il n'est pas revenu délibérément. Et elle, la pauvre femme, comme elle est tzadéket, elle savra des anis, au mi'agna viyatva. Elle va se dire peut-être que le pauvre, il n'est pas revenu à cause d'un honès. Et elle va rester toute sa vie aguna. Regardez Rashi, Zimnin delo anis, vehavik gita, le premier Rashi de la page Gimel. Parfois il n'est pas anus, et le get est un get, mais elle pense, savra dilma anis, ve'eno get, petite agni innase, et elle va se retenir. Ou mishum prutzot, et à cause des femmes impudiques, c'est quoi? Des iamat lo lehve gita, si tu vas dire que le honès, il est mevatel le get, et donc le get n'en est pas un. Des yamat lo lehve gita, zimnin de anis, parfois, il est anus, et donc le get n'en est pas un. Ve amra lo anis, ve azla ou min seva. Et la femme qui est proutsa, la femme qui n'est pas pudique, c'est-à-dire elle n'a pas de valeur, elle très vite elle va aller se remarier avec quelqu'un d'autre. Elle va dire, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je reviens dans 12 mois. Si je ne suis pas revenu, eh bien le guet est un guet. Mais lui, le pauvre, il voulait revenir. Mais il a été retenu par une maladie. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je ne suis pas au courant de maladie. Il n'est pas malade, hein. Il fait semblant. Hein. Il pouvait revenir. Hein. Il pouvait revenir. Il fait de la comédie. Et lui, il n'est pas revenu. Moi, pour moi, le guet est un guet. Je vais me remarier. Cette proutsa, Eshet Ish, le pauvre bonhomme, il voulait revenir. Mais il était cloué au lit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Rava dit, j'ai très peur qu'il y ait une femme pareille, qui va dire, ouais, il fait de la comédie. Et donc, Béhémet, il n'est pas à nous. Il n'est pas revenu délibérément. Moi, j'ai reçu un guet, mon guet est valide, moi je refais ma vie, sans lui. Alors qu'en réalité, il était Béhémet malade. Il était à nous. Alors, Rava dit, c'est très grave. Si Béhémet, le honès, va annuler le guet, alors cette femme-là, elle va aller avec un faux guet, se remarier, c'est très grave. Alors il vaut mieux qu'on dise que le guet est un guet. Même s'il est anus, et c'est pas de sa faute que Béhémet Minatora, le guet n'est pas un guet, nous on va dire que le guet est un guet. Qu'elle se remarie. Parce que sinon, elle va se remarier Béissour. Mieux vaut qu'elle se remarie Béhéter. La Gemara dit quoi? Regardez ça, on termine dans une minute. La Gemara dit comme ça. Venim tsaget batel ou baneha mamzerim. Parfois, zimnin de anis, ve amra lo anis, ve azla ou min seva, venim tsaget batel ou baneha mamzerim. Il se peut que parfois, le pauvre, il a été retenu, et le guet, il est batel, et elle va aller se remarier avec ce guet parce qu'elle est proutsa, et les enfants vont être des mamzerim. Alors il faut éviter d'avoir des enfants mamzerim. La Gemara dit, c'est quoi ça? Umi ika midi de midoraita veget ou mishum tsnuot ou mishum prutzot sharina neshet ish le alma. La Gemara dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu le sais que Minatora, le guet est un... que Minatora, pardon, le guet n'est pas un guet. Parce qu'il est anus. Et si le guet n'est pas un guet, elle n'a pas le droit d'aller se remarier. Toi, qu'est-ce que tu fais pour éviter que les enfants soient mamzerim et qu'une échette ish avec un autre homme? Tu vas dire que le guet est un guet. Tu vas annuler le honès, tu vas valider le guet et tu vas permettre à cette femme d'aller se remarier. Ribono shel olam. Est-ce que Rava a le pouvoir de dire une chose pareille? Comment Misfara des nafshé de lui-même? Minatora c'est un guet, et toi Rava tu viens, tu dis que ce n'est pas un guet. Est-ce que les Hachamim ont un pouvoir d'annuler un guet Minatora? Plutôt, est-ce que les Hachamim ont le pouvoir d'annuler des Kiddushim? Mais cette femme elle est Eshet Ish. Et toi tu dis que le guet est un guet et qu'elle n'est plus Eshet Ish. Mais comment Hachamim peuvent valider un guet qui n'est pas un guet Minatora? Mais ils autorisent une Eshet Ish. La Olam. Réponse, in. Les Hachamim, oui, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire quoi? D'annuler le mariage pour valider le guet. Comment ça?
Kol de Mekadesh, Adata de Rabanan Mekadesh, Vafkerinu Rabanan le Kiddushin Mine. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois qu'on dit Hareat Mekudesh et Li Betabaadzo, Kedat Moshe ve Israël, ça veut dire que le Hatan, quand il donne l'argent à la Kala, la bague, qui est une valeur d'argent, Kedat Moshe ve Israël. Le mariage n'est mariage que si les Hachamim sont d'accord. Si les Hachamim ne souhaitent pas que ce mariage soit valide, eh bien il est invalidé par les Hachamim. Même s'il lui a dit arrête Mekudesh et Li, puisqu'il a dit Kedat Moshe ve Israël, et Moshe ve Israël ne veulent pas, eh bien non. Hachamim ne veulent pas de ce mariage est invalidé. Alors regardez Rabotai, la chokma incroyable. Lorsque ce monsieur a donné un guet à condition que je ne revienne pas pendant les 12 mois, et finalement il voulait revenir mais il est tombé malade. Minatora, étant donné qu'il est anous, alors le guet il est batel. Et si le guet est batel, donc elle est chet ish. Si elle est chet ish, elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Hachamim ont dit, on va dire que le guet est valide. Mais comment le guet il peut être valide? C'est qu'en fait, on annule le mariage rétroactivement. Comme si ce couple n'a jamais été marié. C'est pas qu'ils valident le guet, c'est qu'ils invalident le mariage. Et donc le guet est un guet. On n'a même pas besoin de guet puisqu'il n'y a même pas de mariage. Les hachamim ont le pouvoir d'annuler rétroactivement un mariage parce que tout celui qui se marie, il le fait à condition que les hachamim soient d'accord. Et puisque les hachamim, en l'occurrence, disent on n'est pas d'accord avec ce mariage, ils l'ont annulé rétroactivement. Amar les Rabina, les Rabashi, Tinach de Kadish be Kaspa, Kadish be Bi'a Maïka le Memar. Je peux comprendre quand c'est Kiddushin avec de l'argent. Il prend une bague, il lui dit arrête Mekudesh et Li, les Hachamim invalident. Alors ça fait comme s'il lui a donné un cadeau, ou bien elle lui rend la bague, mais en tout cas c'est facile d'invalider. Mais si il a fait Kiddushin be Bi'a, c'est-à-dire qu'il y a trois façons comment on peut être Mekadesh une femme. Bekesef, Bishtar ou Bebi'a. Si il a fait Kiddushin avec un rapport intime en disant Areat Mekudesh et Li Bebiazo. Alors là, comment Hachamim vont annuler cet acte? Eh bien oui. Il a dit Maïkal Memar, Shavua Rabanan le Be'ilato Be'ilat Znut. Hachamim retire de là la dimension de Kiddushin et ils ont fait de cette bi'a une bi'a bestiale, une bi'a de Znut, c'est-à-dire que ça n'a pas de validité de mariage. Ça n'a pas de valeur de mariage. Et tout ça, Hachamim ont fait pour les proutsot, pour empêcher les filles frivoles et légères d'esprit d'exploiter cette possibilité. Et aussi pour pas que les tsnuot ne souffrent. Alors voilà comment ils ont dit que le guet est un guet, même s'il y avait un onès.